Comment gérer son stress quand on est dans une conversation avec quelqu'un? Que ça soit un moment où tu te sens pas intéressant, tu sais pas quoi dire, t'es gêné par le silence, ou même qu'il y a un autre stress qui se présente et que tu le sens corporellement en fin de compte dans ton corps. Soit t'as un peu, je sais pas, par exemple, tu peux avoir des maux de ventre, ou tu peux avoir un coup de chaud, ou t'as un moment donné où t'arrives pas à pas super bien parler, ou t'as du mal à respirer, ou tu te sens en tout cas pas à l'aise dans une conversation à un moment donné avec quelqu'un, que ce soit avec des amis, des collègues, voire même ton ou ta partenaire. Si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à être attentif à cette vidéo. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une anecdote où justement, je te partage un moment où j'ai réussi à débloquer mon stress durant une conversation et je vais aussi te donner la technique à la fin. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui j'accompagne justement les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y a quelques années, j'étais avec une copine et j'étais chez mes parents et je l'ai invitée à la maison et on était à table et à un moment donné, j'étais pas bien, j'étais stressé parce que c'était la première fois que j'invitais quelqu'un à la maison et en fait à table, j'étais pas bien du tout. J'avais hyper mal au ventre, j'étais stressé, j'étais anxieux à ce moment-là et je me sentais pas bien du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu le sais bien, quand on est stressé, c'est pas possible de manger, donc à ce moment-là, j'ai pas beaucoup mangé et en fait, à un moment donné, j'avais ma petite voix intérieure qui était là à me dire « Hey, il serait peut-être temps que tu dises ce que tu ressens, tu crois pas Nat ?» Et en fin de compte, à ce moment-là, j'ai dit à tout le monde ce qui se passait pour moi et j'ai dit à ma famille et à ma copine, j'ai dit à tout le monde, en fait, je suis stressé, je suis pas bien parce que c'est la première fois qu'elle vient à la maison et tout et je suis super inquiet et je suis pas bien du tout. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand j'ai communiqué mon stress, mes parents et ma copine, ils m'ont rassuré et en l'espace de 2 minutes, le stress, il a complètement disparu. Et cette technique-là, c'est un truc qui est ultra efficace et ultra puissant à utiliser, puisqu'en fin de compte, au lieu de subir notre stress, on va l'utiliser pour créer du bien-être. Mais alors du coup, comment on fait ça? Alors cette technique, elle s'appuie sur ce que j'appelle de la méta-communication, c'est-à-dire communiquer ce qu'on ressent à l'instant présent, ce qui va permettre en fait d'utiliser ce qui se passe pour pouvoir créer du changement dans nos sensations corporelles et dans ce qu'on va ressentir et dans nos émotions. C'est une forme de communication non violente et en tout cas c'est une forme de communication qui est extrêmement efficace parce qu'en fait elle va créer un flux d'ouverture dans la communication et avec nos ressentis. Mais la plupart du temps, ce qui va se passer dans ces moments-là, c'est que on va avoir peur de communiquer ce qu'on ressent parce que on a peur du jugement des autres. Et résultat, on va encore plus se bloquer. Et le truc, c'est que la première étape dans ce fonctionnement-là, et c'est un truc que tu peux utiliser si par exemple, t'as peur de pas savoir quoi dire, tu manques d'inspiration pour trouver des sujets de conversation, t'es stressé avec la personne parce que je sais pas, t'es à un date ou un truc comme ça, et en fait, ça fait un bail que t'en as pas fait et t'es pas à l'aise et ça va pas. Tu peux t'en servir vraiment dans plein de situations différentes, que ce soit par exemple, je sais pas, t'es pas à l'aise avec le silence, c'est un truc que tu peux aussi utiliser. Et en gros, ça consiste à, dans un premier temps, on va communiquer, par exemple, notre peur du jugement. Alors moi, dans cette anecdote-là, je suis passé directement au fait de communiquer ce que je ressentais, parce que je me sentais à l'aise pour le faire. Et dans un premier temps, si par contre c'est pas possible pour toi, dans un premier temps, tu vas communiquer en fait ta peur d'être jugé, en commençant une phrase par en fait, j'ai besoin de vous dire quelque chose, ou de te dire quelque chose, mais en fait, j'ai peur de ta réaction, et j'ai peur que tu me juges. Ou j'ai peur qu'il se passe ça, etc., etc. Par rapport à une peur qui t'appartient à toi, évidemment. Ça peut être la peur d'être rejeté, ça peut être la peur d'être moqué, etc., etc. Une fois que tu vas faire ça, ça va ouvrir déjà un premier flux de communication. La personne, elle va, dans la plupart des cas, être bienveillant et être à l'écoute de toi. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir le contraire, en tout cas, si c'est bien fait. Et la plupart des gens, de toute façon, ils sont bienveillants. Et à ce moment-là, quand la personne, en fait, elle va répondre à ce que tu vas dire, souvent, elle va te rassurer et te mettre en confiance pour communiquer vraiment ce que tu as besoin de communiquer. À savoir, par exemple, ton émotion ou, par exemple, ça peut être un truc du style, en fait, il y a un truc que j'ai envie de te dire, ça fait dans la conversation, et en fait, je sais pas trop comment te le dire, mais
j'ai peur que si je te le dis, tu me juges ou que tu partes et que tu arrêtes de me parler. Là, la personne, elle va dire un truc, et souvent là, ça va nous rassurer, et à ce moment-là, on va pouvoir dire un truc du style « Bah en fait, souvent, je suis pas à l'aise dans les conversations et je sais pas quoi dire. » Et là, ça va créer une grosse ouverture dans la communication, et c'est souvent là qu'on va pouvoir débloquer des émotions qui nous gênent. En fait, ce qui se passe dans cette situation, et comme je l'ai expliqué dans les dernières vidéos sur les émotions, c'est que la plupart du temps, nos émotions, elles sont là pour nous indiquer qu'on a un besoin. Et qu'en fait, il manque un truc pour qu'on se sente bien à l'intérieur de nous. Mais souvent, on ne sait pas vraiment à quoi correspondent en fait nos émotions en termes de besoins. Par contre, en le communiquant aux autres, on peut le découvrir. Par exemple, dans cette fameuse histoire que je t'ai racontée, je ne savais pas que j'avais besoin d'être rassuré. Jusqu'au moment où mes parents et ma copine l'ont fait. Et à partir de là, j'ai compris que, ok, quand je suis stressé dans ce genre de situation, en fait, j'ai besoin que les autres me rassurent. Ok, trop bien. C'est un truc que je sais maintenant et je sais m'en servir beaucoup plus facilement. Voilà, c'est un truc que tu peux vraiment utiliser pour désamorcer rapidement des émotions ou du stress qui te gênent dans une conversation. Je t'invite vraiment à le tester et à me dire ce que tu en as pensé, ou peut-être que même c'est quelque chose que tu utilises déjà dans ton quotidien. Voilà, en attendant, j'espère que ça t'a plu. Si tu as d'autres questions en lien sur les émotions, n'hésite pas. Et en attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à très vite.